Allô, allô, allô? Donc, écoutez, nous allons faire une petite action tout à l'heure. Alors, ça c'est la prise. Écoutez, nous allons faire une action tout à l'heure. Ceux qui veulent, c'est vraiment volontaire. Donc, le groupe reste ici. Mais je vais aller avec Nathalie. On va aller avec Nathalie. Elle va aller demander aux policiers de lui permettre de voir sa maman. Donc, ceux qui veulent, c'est vraiment libre. Le groupe reste là, mais ceux qui veulent peuvent nous suivre. Donc, je m'en vais avec Nathalie. Elle va aller demander, parce que c'est inhumain qu'on demande un passeport pour aller rendre visite à sa maman. Voilà. Les gens qui veulent l'accompagner, l'accompagnent. Je ne vais pas rentrer, mais... Ouais. On va rentrer là, moi je suis face à là, je suis malade. Donc, On non, va non, demander non. la permission à la police de rentrer. Non, tu vas enlever ma veste, Rentre pas avec elle. Donc, attends, je te filme là. Non, 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 avançons. Donc là, nous sommes en train de... Avançons. Avançons. Allô? Avançons. Le monde ici, il y a rien que Nathalie qui va. elle est fatiguée, la police. Non, allez-vous-en. Ok. Elle est fatiguée, c'est ma mère. Bon, le reste, allez. D'accord. Ok, donc Nathalie est en train d'aller vouloir demander aux policiers. Allons-y, Nathalie, allons-y. Nathalie est en train d'aller demander aux policiers de lui donner l'autorisation. Est-ce que c'est possible d'aller... Avance d'abord. Avance. Maman est à l'intérieur, elle est hospitalisée. Est-ce que c'est possible d'aller la voir seule et lui faire un câlin? Parce que les infirmières ont gagné, ils ont le droit de travailler non vaccinés. Moi, je suis aidante naturelle, j'habite avec elle. Elle a 86 ans. 86 ans, là, quand elle est hospitalisée, ils perdent le repère à cet âge-là. Hier, j'ai réussi à rentrer pour aller la voir, mais on m'a mis dehors. Donc, si, je ne suis pas ici. Parce que je ne suis pas vaccinée. Mais est-ce que c'est normal quand je viens avec elle, que je m'occupe d'elle, que le gouvernement me paye pour m'occuper d'elle, que je n'ai pas le droit d'être auprès d'elle si j'ai mon masque, que je respecte les lois, je suis assis, je vais juste prendre soin de ma maman? C'est quoi le nom de votre mère? C'est Marguerite. Marguerite, quoi? Ben, elle va avoir du trouble si je vous dis. Non, je veux juste qu'on sache à qui on a... Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde à l'hôpital. Ben, maman, c'est une personne âgée, elle n'a pas fait de trouble à rien, là. Elle aimerait juste avoir sa fille auprès d'elle. Ok. Moi, je vais transférer le message à l'hôpital. C'est sûr que c'est pas moi qui fais les règles à l'hôpital. Ils peuvent me laisser rentrer, faire un câlin, là. Regarde, on dérangera pas, on perturbera pas la paix, on va rester sur le trottoir. J'aimerais juste faire un câlin à ma maman. Est-ce que c'est possible de la voir en tant qu'aidant naturel? Je vais passer le message. Je vais aller passer le message. Parce que, tu sais, entre moi et toi, c'est pas normal que les personnes âgées qui se retrouvent à l'hôpital, qui perdent leur repère, qui n'ont pas, le droit d'avoir la visite de leurs proches. Est-ce que c'est pas normal? Les infirmières viennent de gagner leur combat. Bravo, chapeau. Mais nous, les aidants, on a le droit aussi. Tu sais, moi, je suis 24 heures sur 24 avec ma mère et Gala. Les infirmières, eux autres, doivent se faire classer 3 fois par semaine. Ben, C'est juste parce que c'est... moi, si j'ai mon masque, là, je vais me désinfecter, là. Je veux dire, je suis pas malade, je suis en pleine santé. Tu sais, mais il y en a qui sont symptomatiques. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais passer le message au personnel infirmier, puis après ça, je vais vous transmettre la décision. Écoute, 5 minutes pour ma main faire un câlin. Ouais, c'est bon, prendre la décision. Je vais passer le message. Je ne vais pas faire de distribuer la paix, rien. Je ne vais pas faire je trouve que les aidants naturels, on devrait avoir droit aussi de gagner notre point, vacciné ou non, d'être auprès des nôtres. Il ne faut pas les laisser mourir seuls dans la négligence. Parce que quand on est venu sortir hier, sa pression a monté à 180. Donc déjà là, ça apporte un stress à la personne. Moi, c'est mon bébé, là. Donc Nathalie vient de faire une demande aux policiers parce qu'elle veut juste l'autorisation de faire un câlin à sa maman. Donc la police a dit qu'elle va passer l'information, on attend. On espère avoir au moins cette merveilleuse occasion. Donc les policiers nous ont dit que c'est pas eux qui décident, mais ils passent l'information, on attend. Avec moi aussi, parce que pas de problème. Je vais juste voir ma mère pour sortir après. Je sais pas faire de chien. Nathalie, tu peux peut-être t'approcher là comme tu es sur le... Ouais. Donc Nathalie attend. Elle a demandé l'autorisation. Elle veut juste faire un câlin à sa maman.
Tu as dit que la pression est tombée à... Sa pression est montée à 180 hier quand ils m'ont dit de la quitter. Là. Ouais. Quand elle m'a vu, les yeux brillaient, puis quand j'ai dit quitter parce qu'ils sont venus me chercher de sortir, elle a monté à 180, ses jambes enflées de même. C'est pas bon pour elle, ça. C'est comme à la première vague, ils ont séparé les aînés des membres de leur famille. Ils sont morts tout seuls, Oui, dans et... la négligence, tout seuls, dans leur... Ah, moi, là, regarde. Non, non, il faut dire les mots. Ça m'arrache le cœur. Ils sont morts dans le vomi dans leur bouche, dans leur caca, Ouais, dans leur dans leur pipi, marde, tout seul. seul. C'est dégoûtant. Sans leur famille pour leur donner la main. C'est un non-sens, ça. Et- C'est de la ségrégation pure et simple. On ne devrait pas vivre ça. les Et le Irlandais. 11 et le 16 novembre, Horacio Arruda doit passer en cours avec Marguerite Blais pour négligence criminelle. C'est pas moi qui le dis, c'est officiel. Ils sont convoqués le 11 et le 16 novembre, ils vont passer en cours pour négligence criminelle. Bravo. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'ils veulent répliquer pendant la deuxième vague. Ils veulent encore créer, séparer les membres de la famille du reste de la famille. C'est ce qu'ils veulent encore créer actuellement. Ce n'est pas acceptable. Surtout quand on sait que même si tu es vacciné, tu peux attraper Vous, quand c'est arrivé, quand ça mourait dans les gens, la première vague. oui, c'est qui? Vous dans la rue, vous êtes porté volontaire avec les aider, parce que la personne qui se portait volontaire, la personne doit y aller. Là. Non. Ok. La première Vous avez chose. beaucoup d'énergie, là. Et votre énergie que vous avez présentement aurait été utile lors de la première vague. Ok. Ça c'est. Beaucoup de gens ont été à la maison. Ok. Payés à la maison. Oui. D'accord. Maintenant, je vais répondre à votre question. Vous me demandez où j'étais. Quand moi j'ai entendu parler de la pandémie qui a été décrétée le 11 mars par l'OMS, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai d'abord cru qu'il y avait vraiment pandémie. Et j'étais l'une des personnes qui était la plus rigoureuse dans l'obéissance des mesures sanitaires. Mais j'ai entendu parler d'un médecin français qui s'appelle Didier Raoult. Vous allez bien comprendre. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis rendu compte que le discours du gouvernement n'était pas vrai. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc commencé par continuer à faire des recherches et à partager avec les gens qui étaient autour de moi les informations. Les instructions du gouvernement étaient fermes. Il ne faut pas aller voir les aidants naturels. Personnellement, moi, je n'ai pas d'aidants naturels. Non, qu'est-ce que je veux dire? De malades. Je n'avais personne au CHSLD et tout ça. Donc, j'ai donc commencé à faire des manifestations. C'était la chose qui était là. Donc, quand vous me demandez où j'étais... Ici, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la situation en Allemagne, présentement, là, au moment qu'on se parle? Qu'est-ce que vous pensez de ça? La situation en Allemagne. Oui, présentement, là. Ok. La situation en Allemagne... L'Allemagne est un pays... L'Allemagne est un pays très vacciné. Comme beaucoup de pays européens. Comme Israël. On se rend compte que la plupart des pays qui ont vacciné, il y a une catastrophe actuelle. Et l'autre problème, c'est qu'on nous parle des cas. On a toujours dénoncé. Le test PCR, c'est lui qui nous permet de mesurer la pandémie. Le test PCR, l'inventeur du test PCR, Chris Mullis, a dit que le test PCR ne permet pas de détecter les maladies. C'est un instrument de recherche. C'est un instrument tellement puissant que avec le test PCR, on peut avoir l'historique de tes maladies. C'est un instrument de recherche. Donc quand tu me parles de la situation en Allemagne, il faut laisser tomber les cas. Il y a des gens qui sont testés positifs et ils sont en bonne santé. Donc les cas, ça ne veut rien dire. Donc quand on parle des situations artificielles, ok, il y a les gens qui meurent. Oui, voilà. Tous les gens qui meurent, pour qu'on parle de pandémie, il faut qu'on ait un nombre de morts surnuméraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre de morts au-dessus de la normale. Quand les gens meurent, en France, il y a eu moins de morts en 2020 qu'en 2017. Par conséquent, il n'y a pas eu un excès de morts. Les gens qu'on compte morts Covid, on n'a aucune preuve de ça. Il y a juste eu un changement. Donc, les records de mortalité en Russie qui sont battus de jour en jour. Non, il n'y a pas de record de mort. Non, ce que je veux dire, c'est que je vous donne un exemple. Je vous comprends. Attendez, je vous donne un exemple clair pour que vous compreniez ce que je veux dire. Est-ce que vous savez qu'en janvier 2015, au Québec, il y a eu 6900 personnes qui sont mortes de grippe en janvier, en un seul mois. Mais pourtant, de février 2020 à décembre 2020, pendant 6 mois, il y a eu 5300 personnes qui sont mortes de Covid. C'est-à-dire qu'en 6 mois, en période de pandémie, il y a eu moins de morts que de personnes mortes de grippe en un seul mois. Donc quand tu parles des morts, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler de morts sans comparer ça à quelque chose. Si on te dit par exemple que 500 personnes sont mortes en France, ça ne veut rien dire. Si on te dit que 400 personnes sont mortes en un jour à l'Allemagne, ça ne veut rien dire. Pourquoi?
combien de personnes meurent souvent? C'est quand tu as ces deux chiffres-là. Combien de personnes meurent en moyenne par jour en Allemagne, pandémie ou pas? Et tu compares pour savoir s'il y a un nombre surnu, c'est-à-dire qui va au-dessus de la normale. Si tu reviens au Québec. Revenons en Russie, puis comparons la situation du Québec Oui, avec celle de l'Inde. Oui, Le printemps dernier. non, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, attendez, vous avez parlé de l'Allemagne et de la Russie actuellement. On peut mettre la Oui, l'Allemagne et je suis en train de vous dire que les chiffres qu'on nous donne ne sont comparés à rien. Donc c'est comme pour la première vague, la deuxième vague, c'est juste pour faire peur aux gens. Parce que quand on vous dit que 400 personnes sont mortes, mais si 400 personnes meurent en moyenne par jour, ça ne change donc rien, c'est normal. Au Québec, voilà. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'Inde? Moi, là, si vous avez à choisir la recette de l'Inde ou la recette du Québec, ok, je vais choisir l'Inde d'abord, c'est plusieurs États. C'est plusieurs États, ce n'est pas un seul. Donc ça signifie que la situation en l'Inde est peu comme pour les États-Unis. Il n'y a pas une situation globale, ça dépend de la gestion de chaque État. Il y a des États qui ont mis l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, et ces États-là ont un très bas taux de mortalité. Mais les autres États qui ont suivi la politique québécoise, comme la politique française, c'est la catastrophe. Et laissez-moi vous dire, je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner... Non, si vous prenez le nombre de morts par 100 000 habitants, vous allez vous rendre compte que ce sont les pays qui ont plus appliqué les mesures sanitaires qui ont le plus grand nombre de morts. Quand vous prenez la France, la Belgique, mais quand vous prenez les pays comme la Suède et tout ça, et comme beaucoup de pays africains... Pas la Colombie, mais le Brésil. Mais le Brésil aussi, c'est plusieurs provinces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une gestion... 25% de la population est vaccinée. Regardez la situation, il en meurt des milliers par jour. Non, mais est-ce que vous... Bon, actuellement, je n'ai pas le chiffre, le nombre de personnes... Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que... Non, attendez. Je ne connais pas combien de personnes meurent en moyenne en Chine, en Russie par jour. Donc, si tu me dis que 1000 personnes sont mortes ce mois-ci, ça ne me permet pas de savoir si c'est trop ou pas. Parce que... Non. Attendez, regardez. Ça, c'est la... Le nombre de vaccinés par rapport à la Russie, c'est quoi le pourcentage de vaccinés? Non, mais il y a une chose que je veux faire comprendre au monsieur. Écoutez bien, ce que je veux vous faire comprendre, c'est il ne suffit pas de compter le nombre de morts de Covid en une journée. Il faut comparer ça au nombre de morts en un temps normal. C'est-à-dire que si en 2000... Ok, en 2018 au Québec, il mourait 185,5 personnes par jour. C'est-à-dire qu'en 2018, il n'y avait pas de pandémie. Chaque jour, il mourait 188 personnes. En 2020, il mourait 205 personnes par jour. C'est-à-dire que... Oui, je comprends. Oui, j'accepte. Voilà, donc, quand on... La recette de l'Inde ou la recette du Québec? Prenons la recette de la Floride. Prenons la recette de la Floride. La Floride a mis fin à toutes les mesures sanitaires. Et à l'heure où je vous parle, la Floride a le plus bas taux de cas, le plus bas taux de décès aux États-Unis. La Floride, ce que la Floride a fait, c'est quoi? La Floride a mis fin à toutes les mesures. Il n'y a pas eu d'assouplissement. Ce que le gouvernement fait dans les médias, il faut le réaliser, c'est que le gouvernement passe le temps à effrayer en comptant le nombre de morts. Si on comptait le nombre de morts de sida comme ça, si on comptait le nombre de morts de grippe, si on comptait le nombre de morts d'accidents de la route, si on comptait le nombre de morts d'alcool, vous savez qu'au Québec, 13 000 personnes meurent par année d'alcool, à cause de l'alcool. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent plus d'alcool que de Covid. Si on comptait les nombres de morts d'alcool au Québec, on devait fermer la SAC. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font partie de votre mouvement, qui ont été très malades, que maintenant, ils sont pour le vaccin? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'en connais personnellement pas. Oui, ma femme est infirmière, elle va... Non. C'est ça le problème. C'est ça le problème des médias. Moi, quand je manifeste autour de moi, j'ai des gens qui ont 83 ans, 70 ans, 77 ans. Certains n'ont pas attrapé de Covid, d'autres ont attrapé de Covid et ils sont tombés malades. Mais c'est la vie. Donc vous imaginez, à quoi servent les hôpitaux si personne ne tombe malade? Donc les gens qui tombent malades, suivez très bien, ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'il y a les hôpitaux. Pourquoi il y a les policiers? Il y a les policiers parce qu'on sait qu'on éduque les gens pour que les gens ne soient pas des bandits. Mais penser qu'il y a un pays où il n'y aura pas de banditisme, c'est un rêve. Donc ça signifie que quand on prévoit des policiers,
On éduque les gens pour qu'il n'y ait pas de bandits, mais on sait qu'il y en aura. On prévoit la police. Les hôpitaux, il y aura des malades. Donc, commencez à penser qu'il y aura un risque de... Je pense qu'on a votre réponse. Ouais. Oui, oui, oui. Je veux pas qu'elle aille maltraiter ma mère. C'est pas de sa faute à elle, là, si on vient la supporter, puis on vient me supporter. Là. Je l'aime, moi, là. Je veux juste être à côté d'elle et la rassurer. Je veux pas faire du mal à personne. Pas des mauvaises soins. Tu me donnes ma parole parce qu'à son âge, elle va être amenée à revenir. Fait que la demande a été faite, je vous demanderai juste de retourner par contre. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, donc la réponse est négative. On refuse l'accès. Donc, malheureusement, mais comme je vous dis, monsieur... Prochain débat. Non, mais C'est intéressant, là. non, mais comme je vous... Faisons pourquoi... C'est nécessaire, là. Oui, mais je vous dis seulement pourquoi on ne fait pas comme la Floride. C'est fini en Floride. Ça n'a pas tout le temps été facile en Floride, monsieur. C'est normal. Mais quand il y a un problème, quand il y a une catastrophe, ce n'est pas toujours facile. C'est la vie. Est-ce que, écoutez, j'imagine que vous êtes marié. C'est toujours facile le mariage? C'est comme la météo. Voilà. C'est ce que je dis. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va donc vacciner des enfants de force? Ah, t'as pas une vie à vivre. Alors t'as que, alors que quand vous prenez les enfants de 5 à 11 ans, aucun enfant de 5 à 11 ans n'est mort de Covid au Québec. Et on va les vacciner. Non, je suis tellement sûr parce que j'ai vérifié les statistiques d'hier. Je vais vous donner une autre statistique. Entre 0 et 20 ans, il y a 2 personnes qui sont mortes. Il n'y a pas de danger, là. Hein? Reposez votre bras, là. Vous pouvez m'enregistrer, là, mais... Non, écoutez. Conférence de presse, là. Non, Relaxez, là. non, je relaxe. Je suis seulement en train de vous dire qu'entre 0 et 20 ans, il n'y a que 2 personnes qui sont mortes de Covid. La plus jeune avait 16 ans et l'autre avait 19 ans. Vous comprenez? Et c'est celle qui avait plein de comorbidités. Moi, ma crainte, c'est les débordements. C'est que la saturation du système, c'est ça la crainte. Mais il y a des pays, il y a des pays témoins. C'est-à-dire qu'il y a des pays... Non, le Cameroun. Moi, je viens du Cameroun. Oui. Au Cameroun, on a appliqué les mesures sanitaires peut-être pendant 3 semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, mais la moyenne d'âge est basse chez vous. C'est qu'est-ce que... Et prenons le... Non, ok. Concernant les pays africains, là, on s'attendait à une catastrophe. Là. Ouais. Puis finalement, ils ont été agréablement surpris parce que la moyenne d'âge n'est pas élevée. Ok. Et c'est pour cela qu'il y a eu autant de décès. Et ils ne comprenaient pas au début parce que je ne suis pas mathématicien. Là, Ok. J'ai un intérêt pour ça. Là. Ok. Mais c'est ça. Est-ce que vous savez que le Japon est l'un des pays les plus vieux du monde? Oui. Mais le Japon n'avait pas les mesures. Non, le Japon est l'un des pays les plus. Eh bien, il n'avait pas les mesures du Québec et ils se sont mieux sortis que le Québec. Vous savez pourquoi au Japon? Ouais. Vous avez été au Japon? Au Japon, ça, c'est pas toléré. Là. C'est d'une sévérité. Là. Ce n'est pas- Les gens sont disciplinés au Japon. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, puisque je suis en train de vous dire. Il n'y a pas une gomme à terre. Là. Ça, au Japon, ça n'existe pas. Là. C'est incroyable. Hein? Ça, c'est une gomme à manger. Ok, donc vous êtes- C'est très, très sévère. Ok, si je prends- Ça, les Japonais et les Allemands, là, c'est pas plus discipliné que ça. Là. Bon, je veux- C'est pas comme nous du tout, faut pas comparer. Faut Bon, je comparer prends- des pommes. On va comparer des Allemands et des Japonais. Là, je suis d'accord. Ok, je prends- On va pas comparer un Québécois avec un Japonais. Ok. On n'est pas là du tout. Vous venez de dire quelque chose de merveilleux. Je vous pose juste une petite question. Donc, la population africaine Oui, n'a pas subi d'hécatombe parce que la population est jeune. oui, la moyenne. Ok. Ça signifie que les personnes jeunes ne présentent pratiquement aucun risque. Ah oui. Pourquoi on vaccine les jeunes au Québec? C'est des vecteurs. Ok. Mais les personnes, c'est des vecteurs, pourquoi? Les personnes âgées. Mais les personnes âgées ont été Les vaccinées. gens sont- Mais les personnes âgées ont été vaccinées. Donc, le vaccin protège, non? Mais Est-ce que les jeunes sont obligés de se faire vacciner? au Québec, Oui. mais moi, Les 5 à 11 ans, je sais pas. là, je- non. je sais pas. Un enfant de 19 ans ne peut pas aller dans un restaurant s'il n'est pas vacciné. Ça s'appelle de l'obligation ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle l'obligation? Obligation, ce n'est pas te dire tu es obligé. Obligation, c'est de vous dire si vous ne vous faites pas vacciner, vous quittez la police. Alors que vous êtes un bon policier, vous avez été formé pour ça. Mais je suis d'accord avec ça. Donc quand vous dites, écoutez, quand on dit par exemple, le 15 octobre, le gouvernement a dit que si le personnel de santé ne se vaccine pas, il quitte. Ils ont renvoyé ça au 15 novembre. Ça s'appelle de l'obligation ou pas? Mettez-vous dans la tête d'une jeune femme de 26 ans qui a étudié pour devenir infirmière, qui est une bonne infirmière, et on lui dit, si tu veux continuer à faire le métier de tes rêves, Ouais. il faut que tu sois vacciné. Ça s'appelle de l'obligation ou pas? Mais vous envoyez vos parents à l'hôpital, puis l'infirmière pour vacciner. Pour vacciner. Faut accepter ça à gain. Non, Mon char, c'est très agréable pour ça. Là. merci beaucoup. Fait que, mais c'est ça, tes parents, t'envoies tes parents là, à l'hôpital. Oui. Tes parents reviennent, ils sont malades.
Tu peux reposer ton pouce, ça me fait plaisir pour te donner ma carte d'affaires. Relax, là. Non, non, je suis relax. Non, non, Quelque chose à manger. non, je suis relax, tout va bien, je suis relax. Je suis relax. Mais regardez, ce que je veux vous dire, c'est que les maladies qu'on attrape à l'hôpital, ça a toujours existé. Ça s'appelle des maladies nosocomiales. Donc, le fait que tu envoies quelqu'un à l'hôpital, qu'il y ait le Covid ou pas, il y a toujours eu des maladies qu'on attrape à l'hôpital. Donc, les probabilités sont élevées, là. oui, mais... On est en période de pandémie, là. Non, 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 il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas de pandémie. Comment il y a de pandémie, les gens jouent? Hey, on a été choyés au Canada. Choyés? Tu sais, compare. C'est pas tous les... Vous voyagez un petit peu, là. Écoutez, je peux vous Les assurer. gens qui étaient chez eux, qui avaient un chèque, là, c'est pas tous les États au monde qui ont ça, là. Et c'est même comme ça que la pandémie a été fabriquée. C'est une pandémie qui a été fabriquée par la corruption. Vous comprenez? On a corrompu les gens en leur donnant les chèques. Les pays où on ne donnait pas les chèques, qu'est-ce que les gens ont fait? La pandémie est finie. On va aller de l'autre côté de la rue. OK. Bon, il faut être à 50 mètres à partir du terrain, fait que je vais vous demander de traverser la rue. Vous pouvez continuer à manifester, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas en train de manifester ici. Je suis venu, j'étais en train de... Ouais, ouais. OK. Donc... C'est parfait, là. C'est parfait, c'est correct. Le soleil qui chaque jour nous traîne. François! Et toi, François? Ah ouais! Ben, on est tous agréables. Mais la question, êtes-vous bien avec vos décisions? Êtes-vous bien avec ce qu'on vit? J'en reviens pas. Empêcher une madame d'aller voir sa maman de 86 ans. Là. C'est complètement con. T'arrêtes juste de te mettre avec nous autres, tabac là-dessus. On va collaborer. Donc... OK, donc nous allons... Mais il n'y a pas pandémie, hein? Il n'y a pas pandémie. On se reverra, c'est un jour, ça va finir, ça, on fera avec attention. Ben, merci beaucoup. Ça va finir, tu vas être mal dans ta peau. Tu vas être mal dans ta peau, je te prévois un suicide. Mais... Non, 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 non. Non, non, il ne va pas se suicider. Il va pas se Il suicider. va tellement regretter les tâches Non, non, non. qu'il a données inutilement, l'étiquette qu'il a donnée inutilement. La vérité va... Mais vous savez que François Legault, non pas François Legault, Horacio Arruda, le 11 et le 16 novembre, il est accusé au criminel pour négligence. Vous savez ça? Voilà. Donc les gens qui sont morts pendant la première vague, ce n'était pas le Covid, c'était la négligence criminelle. Vous comprenez? Ouais. Non, non, je n'enseigne plus actuellement. J'ai démissionné parce que je ne peux pas... actuellement, le niveau d'intelligence a baissé. Parce que les gens ne peuvent plus réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a pandémie, point. On ne peut pas discuter de ça. Et ça, c'est très grave pour moi. Parce que ce que moi, je développe dans les étudiants, c'est l'esprit critique et l'esprit d'analyse, la capacité d'argumenter. Mais ce n'est plus ça. Maintenant, la politique, ça t'intéresse? non, non, pas du tout. Oh, je suis... Ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des recherches en géométrie et en algèbre. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je suis en train de faire là, ça ne m'intéresse pas du tout. Je le fais parce que c'est important. Revenons, c'est intéressant que tu Ouais. L'outillage qu'il y avait dans le passé, Ouais. aujourd'hui avec les ordinateurs quantiques, Ouais. les gens qui tombent malades, mettons, de la COVID, Ouais. est-ce qu'ils refusent aussi la médication? Tu sais, si soyons logiques, si les gens ne sont pas d'accord avec le vaccin, Ouais. pourquoi ils se présentent à l'hôpital pour faire soigner? Non, parce que, écoutez, l'hôpital, ce n'est pas la propriété de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson qui nous impose un vaccin qui ne respecte pas les normes. C'est-à-dire que l'impression, c'est que vous pensez peut-être que je ne suis pas contre l'hôpital. Je ne suis même pas contre. Je ne suis même pas contre la vaccination. Jase avec monsieur, il n'y a aucun problème. Non, non, Oui. Il est super sympathique. Merci beaucoup. Il est super sympathique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que actuellement, il y a eu un glissement. Et c'est ça le problème. Les médias... Hein? Oui, il n'y a rien de parfait, mais il y a une différence entre... Regardez, il y a une différence entre un mari qui n'est pas parfait et un mari agresseur. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'un homme qui si ça va travailler le matin, qui revient à la maison... Donc, il y a une différence entre un mari qui n'est pas parfait et un mari agresseur. Le gouvernement, actuellement, ce n'est pas qu'il n'est pas imparfait, il est agresseur. Je ne suis pas contre l'hôpital et la science, moi je suis un scientifique. Mais ce dont je suis contre, c'est que le gouvernement est en train d'instrumentaliser... On va se reparler plus tard. D'accord. Merci, merci, merci.
Donc, de dos. On va mettre entre vous deux. Hé, personnel de solidarité, virez-vous de bord. On lui a montré notre bon focus. Donc, les Farfadais se sont retournés pour passer le message. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, dans tous les cas, les Farfadais sont en train de... On va le faire pour lui, là, en arrière. Notre chum en arrière. Donc, voilà. Juste pour la police, Le- Ok. C'est vrai que là, il faudrait que je traverse. À moitié. Donc, allô? Donc, on a refusé à Nathalie de faire un câlin à sa maman à cause des mesures abusives du gouvernement. Donc, les policiers ne nous ont pas autorisés. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ils nous ont même fait changer de trottoir. Ils nous ont même fait changer de trottoir. Ça, c'est très grave. Donc, mais là, on est là quand même, on ne lâche pas. On va continuer à manifester. On va continuer à dire notre désaccord à ce gouvernement corrompu et menteur. Il faut un passeport pour aller rendre visite. Il faut un passeport pour aller rendre visite à une personne malade au Québec. C'est inacceptable. Inhumain! Il faut un passeport pour aller rendre visite à un membre de sa famille qui est malade au Québec. C'est inacceptable. Inhumain! Il faut un passeport pour aller en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Mais il faut aussi un passeport pour aller rendre visite à une personne malade. C'est inacceptable. Inacceptable! C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est une crise politique et non sanitaire. 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 Est-ce que vous trouvez normal qu'il faut avoir un passeport pour aller rendre visite à un membre de sa famille qui est malade au Québec? Est-ce que vous trouvez normal qu'il faut avoir un passeport pour aller rendre visite à un membre de sa famille malade? C'est inacceptable. Ok. Donc,
Merci beaucoup. Là, on a fait... Je vais arrêter dans ce live-là. Merci. Bye bye.